Le bac qu'on avait ici, il fonctionnait et rendait pas mal de services et fonctionnait de 8h à 18h avec des fréquences de rotation de 1 heure. La durée du trajet était de 1h07 en rajoutant la durée de parcours et la durée d'attente. Donc quand on arrivait en moyenne le plus tôt, on faisait 1h07 pour passer. Et par rapport à la capacité aussi, le bac ne pouvait prendre que 12 véhicules ou 3 véhicules lourds, ce qui était aussi un handicap par rapport au potentiel de développement. Malheureusement aussi, on parle de bac, on parle de machinerie, donc il y avait les aspects mécaniques qui étaient récurrents avec des pannes aussi, qui freinaient l'essor de la région. Aujourd'hui, ce qu'on a avec le pont, c'est que déjà, sur le plan psychologique, les populations savent qu'à tout moment, à toute heure, on peut partir et revenir. Donc ça déjà, c'est quelque chose de réglé. Pour les rotations, il n'y a plus d'histoire de rotation. Pour le trajet, même si ça fait 450 mètres pour le pont et 5 km, en moins d'une minute, on peut faire le trajet parce que le trafic n'est pas démentiel. La capacité, c'est la même chose aussi qu'on a dans la zone. De l'autre côté, non, on l'a mis en hauteur avec des ouvrages d'équilibre, ce qui permet des deux côtés d'avoir de l'eau, maintenant avec des vases communicants, qui permettent de maintenir un niveau d'eau. C'est aussi une amélioration parce qu'on a des terres qui sont vaseuses. Tant qu'il y a de l'eau aussi, l'état hydrique maintient les sols. Si on avait un facteur de séchement aussi, on aurait avoir des problèmes de tassement sur ça. Oui, c'est une route digue, oui. D'où l'effet de la route digue. De manière globale, c'est ce qu'on avait à présenter sur ce pont. Maintenant, pour les aspects techniques, parce qu'on disait tout à l'heure, c'est un pont de 405 km qu'on a pu faire à 24 mois. Ce n'est pas pour rien, parce qu'on ne le fait pas tout le temps. Et ça, on a pu le faire aussi avec l'entreprise qui a une certaine technologie qui a permis de le réaliser en 24 mois. Donc, je vais laisser la parole à M. Thomas Rivalta, qui est le directeur des travaux, pour nous faire le résumé de ce qu'on a pu faire pour nous permettre de réaliser ce pont en 24 mois. Merci, M. le Président. Excellence, Monsieur le Président. Je voudrais préliminairement à la présentation technique vous remercier au nom de Philippe Matière, au nom de toute l'entreprise Matière, d'avoir fait confiance à notre entreprise et à ses technologies pour pouvoir exécuter ces travaux et réaliser ces très beaux projets dans le cadre de la Casamance, Marsassoum, Baïla, Djouloulou, qu'on est en train de terminer. Aujourd'hui, on a utilisé des technologies qui nous sont propres pour exécuter cet ouvrage. On parle du concept Unibridge, qui sont des poutres préfabriquées, qui ne nécessitent aucune soudure sur site et qui peuvent être assemblées mécaniquement, qui permettent de préfabriquer à l'avance pour gagner du temps, pour permettre, durant les périodes, en particulier d'hivernage, où nous sommes bloqués ou ralentis par les conditions météorologiques, de préparer tout ce travail pour ensuite travailler. L'ouvrage de Marsassoum a été un ouvrage compliqué, d'une part parce qu'il y a une route digue qui a tendance à tasser de par les sols vaseux, et d'autre part parce que nous avons eu à faire des pieux jusqu'à 40 mètres de profondeur, des pieux forés tubés jusqu'à 40 mètres de profondeur, pour pouvoir ancrer les pieux dans le bon sol et exécuter un ouvrage et garantir sa stabilité. Nous avons eu à travailler sur l'eau, ce qui n'est jamais évident, avec des barges, lors de l'exécution des fondations profondes, lors de la pose de la charpente. Et malgré toutes ces contraintes techniques, nous sommes vraiment heureux d'avoir pu délivrer un ouvrage à la satisfaction de notre client et dans les délais les plus compressés possibles, comme nous le faisons à la fois en Casamance, à la fois sur Dakar et dans d'autres régions où nous avons des projets qui sont en cours. Voilà, je ne vais pas faire plus long. Je vous remercie encore une fois. Je vous remercie au nom de Philippe Matière qui malheureusement n'a pas pu arriver et a été empêché par un problème de correspondance. Et vraiment, je voudrais vous témoigner toute notre gratitude d'avoir pu travailler sur ces projets et d'avoir pu vous rendre un ouvrage, un bel ouvrage en partenariat avec la Géroute. Le nord, on a deux lots, l'un a démarré, l'autre qui a un problème avec le fond saoudien. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais on va organiser ça. Il ne paye même pas les entreprises. Alors, toujours la séance d'explication qui se poursuit. Monsieur le Président, juste pour terminer, si vous le permettez, il y a aussi un aspect, parce que le projet ne se limitait pas à réaliser juste un pont avec ses raccordements. Il y a aussi un volet voirie qu'on fait à travers les communes qui sont traversées, notamment au niveau de la commune de Marsassoum, où il y a 2 km de voirie qui sont en cours de réalisation avec le PSD, de même que 3 km de voirie prévus au niveau de la ville de Sédhiou aussi, toujours par rapport au projet d'infrastructure. 5 km de plus tôt, 5 km déjà réalisés. Ce qui participe aussi à améliorer la mobilité urbaine au niveau des villes telles que Sédhiou, Marsassoum et comme on le fait partout dans les villes du Sénégal. Merci. Le Unibridge, là, c'est en métal? Si. Ce sont des caissons en métal. En fait, les caissons sont étanches
Donc c'est comme un caisson fermé. Et du fait de leur étanchéité, il n'y a pas de corrosion à l'intérieur de l'unibridge. Et il y a après un traitement anti-corrosion qui est réalisé en usine, qui dépend de l'agressivité de l'environnement. Et ensuite, c'est des assemblages. Ce qu'il faut savoir, c'est que la pièce d'assemblage qui joint les deux unibridges est faite du même métal qu'on utilise pour faire les trains d'atterrissage de Boeing et d'Airbus. C'est un métal très technique qui permet de reprendre les efforts importants qui sont à cette jonction. Ce que je veux rajouter, Monsieur le Président, c'est une excellente question parce que les ponts sont conçus de telle sorte que les problèmes de maintenance sont minimisés. Parce qu'au Sénégal, c'est extrêmement important. Et dans tous les ponts, nous prenons en compte cette dimension. Bon, très bien, donc quand même, je dis au ministre, pas loin. Donc on va partir séance d'explication avec... le contenu technique et cette avancée technologique qui a été réalisée. C'est des sols compressibles. Si on ne le fait pas, ça risque d'être compliqué. Ok, merci. Pardon. Alors, on vient de terminer la séance d'explication entre le président de la République, Macky Sall, et les experts d'où la Géroute. Il ressort naturellement de cette série d'explications une prouesse technologique qui a été réalisée avec la construction de ce pont de Marsassoum qui permet aujourd'hui de gagner en temps et en heure sur la traversée. léegi mu yegg ca bande ba nag min na ko yàgg naa dëgg ay bande mooy borom sànce yi mooy borom pom yi min na ko autoroute yi min na ko sànce yi min na ko ma nga jëm ca bande ba nag walaay loo min la dagg bande dagg riba loo min la ma nga jëm ca bande ba nag ma nga jëm ca bande ba nag dagg bande loo min la dagg bande loo xam la dagg bande loo liggéey la dagg bande loo tal la dagg band loo bëgg la moom ngay jëf mais yegg na nag ca band ba yegg na. jërëjëf Alhaji Mbaye Pekh donc le président de la République Macky Sall qui s'achemine vers le pont du Marsassoum. Il va marcher sur le pont avant ou après avoir occupé le ruban. On en saura quelque chose dans un très court instant, mais on est en train de mettre en place le dispositif pour procéder à l'inauguration officielle de ce pont de Marsassoum. Qui va permettre naturellement d'avoir un fonctionnement de 24 heures sur 24, une fréquence de rotation illimitée. La durée du trajet d'un côté à l'autre est 10 minutes, capacité illimitée. Et cela montre naturellement la prouesse technologique qui a été réalisée dans la construction de ce pont de Marsassoum, parce que avant la construction de ce pont, le fonctionnement n'était que de 8 heures à 18 heures. Une fréquence de rotation chaque heure. Et donc, l'image est forte. Le président de la République qui vient de couper le ruban qui trace la voie, qui ouvre l'ère de l'émergence pour la localité du Marsassoum. Aujourd'hui, c'est un moment historique, journée mémorable pour les populations de Marsassoum qui voient leurs rêves se réaliser devant leurs yeux, grâce notamment au président de la République, Macky Sall, qui vient de franchir un cap dans l'ère de l'émergence, ici dans la région naturelle de la Casamance. C'est tout un symbole, le symbole d'une entrée, d'une percée dans l'ère. band min na la de yàgg dëgg band yàgg jibati na bàyyi leen ñuy wax ngay jëf wax dafa xuloog jëf ni ko fu ma yenu nga yàqu jëf ne bu ma dikkee nga toxu ma ngay nuyoo na ma ngay jéer xam naa ma ngay xool lu mu war a defati laa ilaaha illallaah daf maa jox ci band yi Casamance démb Casamance tey Sédhiou démb Sédhiou tey waaye xoolaat leen loolu waa jàngoo duma sa moroom yëpp ka ngay waxal la koo dul moroomam da ngay def lu mu mënut waaw tey la mas a dëgg bandi jox ko géwél wax na dëgg waaw parce que lii noo koy wax la ilaha illa wax dafa xuloog jëf ni ko fu ma yeenu nga yàqu jëf ni ko bu ma dikkee nga toxu wàcc ma daan naa la wóorul ku daan kaw ngay féete lu dal koy xaaraan koy toggantoo koo ko teg kuy tooñ du të kuy fay du mucc kuy xëccoo du noppalu
coow loo dégg ca teen ba ña amul baaga te bëgg a duy waaye ñaam baag duy nañu ba dem gàcce ngalaama Macky Sall. Et la cérémonie d'inauguration qui va se poursuivre. Je suis avec mon cher ami, cher Bamba Gueye. Aujourd'hui, c'est un moment historique, journée mémorable pour les populations du Marsassoum. Avec cette inauguration, c'est un vieux rêve qui se réalise pour ces populations. Effectivement, c'est un vieux rêve qui ne se réalise pas, Biram, d'autant plus que quand on sait que ça fait plus de 3 ou 4 décennies que les populations demandaient l'aboutissement d'un chantier comme celui du pont de Marsassoum. Aujourd'hui, on ne peut avoir que sentiment de fierté et notamment de gratitude pour le président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Vous le savez, le désenclavement de la Casamance préoccupait tout le pays en entier. Aujourd'hui, ce pont désenclave la Casamance et bientôt la construction du pont de Temento. Le président Macky Sall va carrément achever le désenclavement de la zone de la Casamance. Parce que nous sommes dans une région naturelle qui est cernée par 12 fleuves naturels, 12 forêts naturelles, autant pour moi, avec une superficie d'hectares de 83 546 hectares. Donc vous comprenez les enjeux, Biram, avec tous ces cours d'eau qui existent, ces ressources halieutiques, le poisson, notamment les crevettes, les huîtres et tout ce que la mer recèle comme potentiel halieutique. Aujourd'hui, l'établissement de ce pont de Marsassoum va pouvoir, bien entendu, de transporter tous ces produits jusque dans les zones les plus reculées. Et donc, les populations disent merci au président de la République, Macky Sall, qui, on le voit tout de suite, donc, vient de couper le ruban. Oui, tout à fait, cher Bamba. C'est vraiment bien résumé l'impact économique de ce pont, parce que ce n'est pas seulement un pont qui va permettre d'aller et de revenir, mais c'est toute une économie qui va se construire, qui va être mise en place à travers la réalisation de ce pont et surtout la mise en place d'une continuité territoriale dans le cadre du désenclavement, d'où la région naturelle de la Casamance. Effectivement, cela, vous l'avez dit, Biram, ça matérialise la politique d'équité territoriale et sociale du président Macky Sall, avec notamment la mise en place d'un ministère. Au départ, tout le monde peut-être ne voyait pas les enjeux et les impacts que cela pourrait produire. Aujourd'hui, les résultats ont fini de montrer qu'avec la construction de telles infrastructures routières et aéroportuaires, le président Macky Sall a réussi ce qu'on appelle le hub autoroutier et notamment routier avec ses ponts et ses routes, mais également le hub portuaire et maritime, parce que, vous l'avez dit, ce sont des ressources qui vont pouvoir être transportées donc de bout en bout. Aujourd'hui, la mer recèle des potentialités halieutiques importantes et aujourd'hui, on sait que le secteur de la pêche occupe une part très importante dans l'économie sénégalaise. Et donc, je pense que ce soit les mareyeurs, les femmes productrices, les femmes transformatrices, surtout de la région naturelle de la Casamance, se voient surtout dans ces réalisations du président Macky Sall. Alors le président Macky Sall qui est en train de marcher sur le pont, l'image est historique, c'est véritablement le symbole de l'entrée du plein pied dans l'ère de l'émergence pour la localité de Marsassoum, dans la région naturelle de la Casamance. Mu mel ni priorité bu mag la bu nga xamante ne moom le président Macky Sall am def ci li nga xamante ni moo di région sud bi mu nekk lu am solo li nga xamante ni dina suqali comme région naturelle de la Casamance dina suqali itam lépp li nga xamante ne aju na ci luy jëmale kanam luy développer li nga xamante ni moo di territoire bi di Marsassoum bokk ci lépp li nga xamante ni aju na si li nga xamante ne moo di plan Sénégal émergent. dégg nga li presse bi wax ñoom ñëpp àndandoo yaa fi ne yaa nu doy wàcc ma daan naa la wóor ku daan kaw ngay féete ma ngay jéer nag ma ngay xool temps biñ fi daa def président ma ngay jéer ma nga sol benn faatar ma ngay jéer nag ma ngay xool ma ngay waxtaan ak Yoro Dia ma ngay xool waaye Marsassoum lu des Casamance lu ngeen bëgg Casamance fi ngeen jëm ak fi ma leen jëmee président ngay xool nag ma ngay jéer ma ngay xool nag waay lu des Casamance lu des la bëgg de waaw lu des wax leen. Voilà, cher Bamba, on disait, c'est une image forte du président de la République qui est en train de marcher sur le pont de Marsassoum. C'est l'image d'un leader qui est en train de marcher pour montrer les réalisations de son Excellence M. Macky Sall. On le voit, qui est préoccupé par les importantes réalisations qu'il est en train de faire sur le terrain. Donc, le président Macky Sall. Monsieur le Président, l'image elle est forte aujourd'hui. C'est vraiment un rêve qui se réalise de plusieurs décennies pour ces populations de Marsassoum à travers ce pont sublime, magnifique. Oui, c'est un pont à la limite sur un fleuve mythique, le Songorongo, qui est le fleuve Casamance, mais qui a été une cause de grande discontinuité territoriale, ce qui fait que la moyenne Casamance a été isolée de la basse Casamance.
Et là, avec ce pont, désormais, Marsassoum est relié pratiquement à Bignona et Ziguinchor. Donc ça rapproche les distances et surtout c'est un gain de temps énorme. Mais aussi cette boucle du budget que nous venons d'emprunter venant de Sédhiou qui passe par Sansamba et Marsassoum. Et à partir de Marsassoum, nous aurons la boucle sud pour pouvoir relier à nouveau Sédhiou, mais avec toute la partie sud. Et nous ferons aussi le pont de Temento qui reliera aussi le département de Goudomp, ce qui fait que la région sera totalement désenclavée. Donc, vous voyez, ce sont des ouvrages d'une importance capitale, d'abord pour valoriser le potentiel économique de la région. On le voit, Sédhiou est la première région en matière d'anacarde. Mais il faut investir pour la transformation de cette anacarde. Il faudrait passer de 40 milliards à près de 160 milliards en termes de gains. Vous voyez, ça change rien que pour l'anacarde, le profil économique de la région. Donc ces infrastructures, il faut les voir aussi comme des adjuvants pour le processus de transformation et de création de richesses. Parce que nous avons aussi énormément de produits forestiers. Vous voyez les palmiers à huile, vous voyez la mangue. Il faut juste se transformer. Et là, avec l'agropole sud, avec l'antenne de Sédhiou, on pourra valoriser toutes ces productions forestières et agricoles, mais aussi horticoles. Et voilà, je suis très heureux de pouvoir réaliser cette infrastructure dans le cadre qui a été celui que j'avais pris comme engagement en 2015. Je suis heureux donc de pouvoir constater. Et d'ailleurs, ce pont, je l'ai lancé exactement en 2018. Je félicite le ministère des Infrastructures ainsi que l'AGEROUTE et toute son équipe, mais aussi l'entreprise matière qui a pu travailler dans les délais, malgré la Covid. Ils ont pu, dans les délais 24 mois, nous livrer cette belle infrastructure sur ce beau cours d'eau qui est le fleuve Songorongou. Alors, ce pont porte le nom d'une figure emblématique de l'histoire politique du Sénégal, Famara Ibrahima Sagna. Oui, j'ai donné le nom du président Famara Ibrahima Sagna, qui est un haut cadre dont les grands-parents venaient de cette zone-là, exactement, avec son grand-père Almami Sagna. On verra tout à l'heure à la cérémonie. Je pense que pour son parcours politique, économique, intellectuel, Famara Ibrahima Sagna méritait également que son nom soit immortalisé à travers cette infrastructure majeure. Tout comme ce matin, j'ai eu le plaisir de dire que nous allons engager dans les plus brefs délais la construction du pont de Temento qui portera le nom du professeur également Bala Moussa Dafé, un autre grand-fils du Pakao. Voyez-vous, au-delà des réalisations, nous avons aussi le plaisir de donner un exemple d'illustres citoyens connus par leur engagement, leur carrière, leur contribution au développement de leur terroir et au développement national. ci wolof rek laata ñuy dem ci cérémonie bi président li nga xamante ne moom nga def fii tey jii mu pont Marsassoum au delà de li nga xamante moo di ci wàllum koom-koom am na itam lépp lu nga xamante ne aju na si wàllu dem beeg dikk gi ni ñu koy rataxalee muy gën a jëm kanam loolu dafa amoon yitte bu am solo bu nga xamante ne bàyyi ko na ci yow. xam nga pom buñ koy wax mooy foo xam ne ndox daf fa jaar donc nit mënul dem oto mënul dem donc ay bac lañ daan gis nga bac bële wala ay gaal te fii quand même dex bu yaatu la muy Songorongou mu andi woon gàllankoor bu mag a mag pour waa Sédhiou waa Marsassoum te boo bëggoon jógee Ziguinchor ñëw fii amuloon yoon donc nit ñi dañ doon jaar li ñuy wax national la RN 6 jógee Ziguinchor donc jaar Adéane dem ba Goudomp boo demee Goudomp génne ji Tanaf Kolda jógee Kolda doog a ñëw Sédhiou donc boucle bu rëy boobu lañ doon def parce que yoon amuloon donc pont bi ak yoonu budget bi dafay tax léegi boo jógee Sédhiou su la neexee da ngay jaar si yoon bi rek pont bi booy génn fii Bignona ngay dem Bignona Ziguinchor donc dafay ubbi ensuite dafay relier Sédhiou ak Kolda waaye bi des nag mooy diggante Sédhiou ak Goudomp ndax Goudomp département région bi la waaye yoon amul donc da ngay defaat boucle boobu ma la wax moo tax ñu ne il faut ñu taxawal pont bu bees muy pont mu Temento
pour que Goudomp ci boppam ak ñi nga xam ne mooy waa Balantacounda gox yi nekk foofu ci Mandi Brassou ak communes yi mel noonu mën a am accès direct ak Sédhiou loolu nag ay koom yu bëri la mais dafa am solo parce que pom yi dafay ubbi dëkk yi dafay yokk koom-koom day tax dem bi ak dëkk bi yomb day tax aussi koom-koom bi surtout lépp liy meññeent te ñu koy am fii lu bare ñu mën koo valoriser c'est-à-dire mu nekk ngëneel ci population yi loolu mooy li nga xam ne lu am solo la ma tuddee pom bi nag Famara Ibrahima Sagna di doomu Casamance di doomu Sédhiou tam ci ay maamam ak lépp ak pom bi nga xam ne mooy Temento bi ñu fas yéene song lu dul yàgg ñu tuddee ko aussi Bala Moussa Daffé muy ñaari kilifa yoo xam ne ci vraiment région bi ak ci Casamance nekk nañu ay modèle ci liggéey ak ci fonk seen réew bëgg seen réew donc am naa mbégte lool ci loolu. maa ngi félicité nag présidente conseil départemental soxna Annette Seck di doomu doomu professeur Assane Seck. Assane Seck xam ngeen ne moom laa tuddee université bu Ziguinchor moom itam doon kenn ci ñoom doomu Sénégal liggéey ak Senghor ba bi ko yàlla di moom Annette Seck di membre du gouvernement yor sénégalais de l'extérieur mais aussi nekk jigéen bu jiite conseil départemental bu Sédhiou loolu aussi nekk leadership féminin may gërëm les maires yi nga xam ne ak élus yi ak hommes politiques yi ak population yi ko fal ci élection yi mujj di gërëm le maire de Marsassoum Seyni Mandiang ak mboolem maire yi nekk ci gox bi pour wax rek ne bëgg naa ci seen taxawaay gis naa seen i mobilisation kontaan naa ci population yi